Moi, je vous avais dit qu'il n'avait rien et qu'il se portait bien. Mais j'ai eu des informations. Le président Laurent Gbagbo ne se sent pas bien. Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dire, que faire? J'ai parlé d'urgence encore parce que beaucoup ont commencé depuis un moment à s'interroger sur la santé du président Laurent Gbagbo. Selon ce qu'ils disent, c'est que le président Laurent Gbagbo est pris en otage. Tantôt, il est gravement atteint d'un empoisonnement. Alors, je voudrais vous dire, le président Laurent Gbagbo ne se sent pas bien parce que fatigué. Fatigué, depuis son arrivée, il ne s'est pas reposé. Il a pris le temps de sillonner un peu le monde, on va dire ça comme ça. Il a pris le temps de mettre en place son parti, son nouveau parti, et ce n'était pas chose facile. Donc, la fatigue a gagné le président Laurent Gbagbo. Alors, il peut être malade, c'est un être humain. Personne ne l'a comparé à Dieu, même si on estime que c'est notre sauveur. On n'a pas dit qu'il était Jésus-Christ. Voilà. C'est juste une période de fatigue. Et puis à chaque fois, le fait de ramener toujours la santé ou la fatigue du président à comment on appelle, à une prise d'otage, c'est vraiment se foutre des gens. Dans l'OTA, big up à toi, Pascal Akaka, soyez tous salués, vous qui êtes arrivés. C'est vraiment se foutre des gens. Arrêtez de toujours revenir sur les mêmes choses. Un président des partis politiques confie à ses membres, à ses subalternes d'exécuter ça à sa place parce qu'il n'est pas bien portant. On ne peut pas dire, voilà, vous avez vu, on ne le voit pas. Il n'est pas veut à la nation, le message à la nation que tout le monde a fait, Laurent Gbagbo n'a pas fait, c'est devenu un problème. Ndré Accra Mathieu, big up à toi. Ismaël Nondi, big up à toi. Soyez salués, vous qui êtes arrivés. Ceux que je n'ai pas salués, désolé. Odile Kwasi, soyez tous salués. Chantal Gère. Le président Laurent Gbagbo, là, il peut ne pas faire un message. Parce que vous-même, vous voyez, il y a des choses traditionnelles que le président Laurent Gbagbo ne fait pas. Par exemple, quand Nicolas Sarkozy était là, il a demandé au président Laurent Gbagbo de venir, comme les autres, ses prédécesseurs, d'envoyer des militaires ivoiriens aller défiler au 14 juillet. Le président Laurent Gbagbo a refusé ça. Voilà, il y a des choses que tout le monde a l'habitude de faire, que lui, il refuse de faire. Attendez, la lumière est trop dans mon visage ici. Il aime m'isoler un peu, me mettre dans un coin tranquille. Donc, informer tous ceux qui sont susceptibles de douter ou de croire que le président Laurent Gbagbo n'est plus de ce monde, parce qu'il y en a qui vont jusqu'à croire qu'il est mort et qu'il n'est plus de ce monde et qu'on nous cache la vérité. Pourquoi il n'a pas fait de discours? Pourquoi on ne l'a pas vu? En ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, il n'est pas aujourd'hui dans une maladie provoquée par un empoisonnement. Je vous avais dit, voilà, le président Laurent Gbagbo, là, ils ont tenté de l'empoisonner depuis au temps de Houphouët-Boigny. Voilà, depuis au temps de Houphouët-Boigny. Ils ont essayé spirituellement, les Kone Zakaria sont venus mystiquement attenter à sa vie, ça n'a pas marché. Il a été arrêté physiquement. Ils ont dit si on l'arrêtait, on l'attrape, on va le tuer. Ils n'ont pas pu le tuer. Ils sont allés l'enfermer
à la CPI. Là-bas encore, il est sorti. Vous comprenez? Donc, c'est un homme comme tout le monde, mais c'est un homme mis à part. C'est un homme que Dieu a choisi. C'est un homme que Dieu a mis à part. C'est un homme que Dieu protège. Donc, quel que soit ce qui va lui arriver, c'est normal. Il est malade, il est fatigué, c'est normal. C'est un être humain, mais un être humain mis à part par Dieu. Donc, quel que soit ce que vous êtes en train de dire, ou souhaiter, ou penser pour lui, contre lui, pardon, ça ne va pas lui arriver. Donc, tenez bon. Moi, je vous avais dit qu'il n'avait rien et qu'il se portait bien. Mais j'ai eu des informations. Voilà, là, je n'avais pas encore d'informations. J'ai eu des informations qu'il ne se sent pas bien, il est fatigué. Mais ce n'est pas au-delà de ça. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que souhaitent d'autres personnes, ce n'est pas ce que pensent d'autres personnes. Ah, on vous a dit le président Laurent Gbagbo est pris en otage. On vous avait informé qu'il faut faire attention. La femme avec qui il est là, on l'a enfermé, elle a pris en otage. Et regardez, même discours à la nation, il n'a pas fait. Regardez, on ne sait pas où il est actuellement. Sortez de ça. Gbagbo est là. Et le PPACI travaille. Le PPACI travaille. Vous comprenez? La preuve en est. Regardez sur le terrain. Ils avaient annoncé jusqu'au 10 Rastiras. Big up à toi. Ils ont annoncé jusqu'au 10 janvier qu'à partir du 10 janvier, ça allait, c'est-à-dire l'occupation des terrains, du territoire national et international allait se faire. Et le travail est en train de se faire. Vous-même, vous ne voyez pas les images. Il y a des rencontres. Il y a la remobilisation. Vous comprenez? Laurent Gbagbo est là. Il faut partager. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager parce qu'il est important que les gens sachent ce qu'il en est. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'urgence. Urgence parce que le président Laurent Gbagbo est un peu fatigué, mais il n'a pas encore baissé les bras. Il tient encore là-bas. Voilà. Quelqu'un qui ne s'est pas reposé depuis qu'il est arrivé. Il s'est mis au travail immédiatement quand il est arrivé, mais c'est normal qu'à un moment donné, il soit fatigué. Donc, sortez de vos émotions, sortez des rêves, sortez de vos imaginations, de vos souhaits malsains, parce que ce que vous souhaitez contre lui, là, ça ne va pas lui arriver. Voilà. Donc, il tenait à vous dire d'être bien en forme. Vous n'avez pas vu Soro Kibafoury m'a fait son show, son one-man show avec ceux qui le suivaient, et les autres présidents des partis politiques ou même Dramane Ouattara, chacun a fait son message à la nation. Mais la preuve en est que le président Laurent Gbagbo est un poids dans le pays parce que beaucoup n'ont pas attendu son message parce que c'est son message que beaucoup attendaient. Mais il y a longtemps, Gbagbo a parlé. Il dit Gbagbo ne parle pas. Pourquoi il n'a pas parlé? Pourquoi il n'a pas dit ceci ou cela? Il y a longtemps. Mais il va revenir et il va parler. Après son repos médical, parce que ce médecin, on dit, il n'a qu'à se reposer un peu. Après son repos médical, il va reprendre le combat là où il a laissé. Et le message est clair. Il n'a plus 300 000 messages. Il a déjà donné un message à Dramane Ouattara. Il lui a dit, libère les prisonniers politiques et militaires. Voilà. Voici le message. Il n'y a pas 300 000. C'est un message clair, concis, net. Voilà. Il ne vient pas encore faire un discours à la nation pour dire quoi? Pour dire quoi? Encore répéter que non, il faut libérer les prisonniers politiques et militaires. Non, il a déjà dit ça, c'est son message d'entrée de jeu. C'est le message à la nation, c'est le message à la République de Côte d'Ivoire, c'est le message au chef de l'État de Côte d'Ivoire, c'est le message pour tout le monde. Communauté internationale comme nationale, il est passé dans les médias, il a fait des interviews. Son message à la nation, là, ça a été déjà passé. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas vu son message le 31, ne commencez pas à douter ou ne commencez pas à craindre, ne commencez pas à pleurer. Restez serein, ne vous laissez pas distraire. Peuple de Côte d'Ivoire, beaucoup se sont posé des questions. Voilà, c'est un esprit saint. Il faut comprendre ça. L'esprit saint. Quand je dis c'est un esprit saint, ce n'est pas n'importe quel esprit. Ne dites même pas que c'est un génie, ce n'est pas un génie. Ce n'est pas un génie. Gbagbo, ce n'est pas un génie, c'est un esprit saint. Et Dieu l'a amené pour accomplir une mission. Voilà, nous ne sommes pas dans l'aliénation, nous ne sommes pas aliénés.
Nous sommes très cohérents avec nous-mêmes. Le président Laurent Gbagbo, là, il va atteindre, c'est-à-dire ce que les gens n'ont jamais fait dans le monde, c'est ce que Gbagbo va faire. Et qui s'attendait qu'il allait sortir des prisons? Qui s'attendait qu'il allait sortir des prisons? Beaucoup ne s'attendaient pas. Prenez cette vidéo, partagez-la partout, invitez vos amis, demandez à vos amis de s'abonner à ma page Facebook. Abonnez-vous à cette page, sonnez, appuyez sur la clochette là, pour que ça vous envoie des notifications. Tant que vous ne cliquez pas sur la clochette, comme si ça sonne avec les deux trucs à côté là, vous n'allez pas avoir de notifications. Donc il faut partager. Je voulais vous envoyer ce message aujourd'hui. Tous ceux qui souhaitent le malheur pour le président Laurent Gbagbo, c'est eux qui seront dans le malheur. Lui, il va bien. Quand je dis il va bien, je parle de son état psychique, son état moral, mental. En tout cas, son état physique est un peu fatigué, mais il est là. Et il va revenir. Retour à l'envoyer, comme tu dis, Koumo Pélagie. Retour à l'envoyer, tous ceux qui lui souhaitent malheur, là, c'est eux qui auront le malheur. Voilà. Lui, il est là. Et il sera avec nous. Il sera avec nous. Il n'est pas éternel. Ça, c'est sûr. Mais pour le moment, là, vous allez souffrir qu'il soit là. Voilà. Vous allez souffrance. Vous allez souffrance qu'il soit là. Voilà. Mais merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Et soyez sereins. Le président Laurent Gbagbo, là, il sera au palais. Au palais. Au palais présidentiel. Parce que, regardez ces prisonniers politiques, c'est sur ça que je vais finir. Les prisonniers militaires, les prisonniers politiques sont encore en prison depuis 10 ans. Et Ouattara, il dit que lui, il est là jusqu'en 2025. Et en 2025, là même là, il va encore vouloir continuer. Il faut mettre un frein à cela. Parce que les prisonniers là ne doivent pas rester là-bas. Auguste Kéché, big up à toi. Voilà. Je vous laisse, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Qui appelle? Il faut partager, n'oubliez pas. Et puis, dites à vos amis de s'abonner.